Si les footballeurs sont généralement perçus comme les sportifs les plus riches de la planète, c'est grâce aux revenus qu'ils font gagner à leur club. Mais certains gèrent mal leur fortune et se font totalement ruiner. Des maisons luxueuses et voitures de prestige à la ruine, voici deux footballeurs ruinés récemment par leurs femmes. Mais avant, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Le nom Emmanuel Eboué ne sera pas oublié de sitôt. Né le 4 juin 1983 à Abidjan en Côte d'Ivoire, Eboué était un footballeur international ivoirien connu pour ses performances avec Arsenal en Première Ligue. L'ancien footballeur d'Arsenal est tombé amoureux d'une dame belge nommée Aurélie qu'il a épousée avant de rejoindre Arsenal. Ils ont eu 3 enfants ensemble. En décembre 2017, Eboué a déclaré au Sunday Mirror qu'il est pauvre et sans abri à cause de son divorce et de mauvais investissements qui étaient sous le contrôle de son ex-femme. Cependant, le style de vie sophistiqué et flashy l'a vu enregistrer vaguement toutes ses propriétés au nom de sa femme. L'Ivoirien a gagné des millions au cours de ces 7 années dans l'élite anglaise, puis plus de 1,5 million de livres sterling par an du côté de Galatasaray. Malheureusement, il a perdu une bataille de divorce au profit de sa femme, qu'il a dépouillé de tous les actifs qu'il avait achetés avec son argent durement gagné. Depuis décembre 2017, Emmanuel Eboué court désormais en se cachant des flics et des huissiers de justice après avoir été ordonné par un juge de transférer le reste de sa maison d'Anfield à sa femme. C'était le seul atout qui lui restait. Récemment, le défenseur d'Arsenal et joueur ivoirien, Emmanuel Eboué a révélé à quel point la faillite l'avait conduit au bord du suicide. La tentative de suicide est survenue après qu'il se soit vu dormir sur le sol de son ami et laver ses vêtements à la main. Dans une interview exclusive avec Mirror, Eboué dit « Je veux que Dieu m'aide. Seulement, il peut t'aider à prendre ces pensées de mon esprit. » Le pire de tout est cela, Eboué, actuellement n'est plus en mesure de jouer au football en raison de problèmes de santé. En effet, il a été poussé au bord du gouffre. Eboué est également confronté à une rupture déchirante avec ses 3 enfants, qu'il n'a pas revus depuis juin 2017. C'est un moment où il pleure également la mort de 2 personnes importantes dans sa vie. La mort par cancer de son grand-père Amadou Bertin qu'il a élevé. Et aussi, la perte de son frère Ndéry Serge, tué dans un accident de moto en 2017. Avec une éducation limitée, Eboué a payé le prix pour ne pas être au courant de sa situation financière. Ses quelques visites à la banque étaient avec Aurélie. C'est sa femme, Aurélie, qui s'occupait de la banque pour lui. Il déclare « C'est difficile, très dur. L'argent que je gagnais, je l'envoyais à ma femme pour nos enfants. En Turquie, j'ai gagné 8 millions d'euros et j'ai envoyé 7 millions chez moi. Quoi qu'elle m'ait dit de signer, je l'ai signé. » Aujourd'hui, Eboué a repris goût à la vie, il se reconstruit petit à petit à Abidjan et occupe désormais le poste de recruteur à son ancien club, Galatasaray. Il a usé d'une volonté et d'une force impressionnantes pour surmonter ses épreuves. C'est aussi un homme qui a été honnête et a tenu à partager ses déboires, à tous les jeunes, pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Tout ceci lui a permis d'entamer une relation plus saine avec une certaine Stéphanie qui a beaucoup contribué à apaiser sa douleur. Les amoureux se sont mariés dans une ambiance intime à Abidjan. C'est une nouvelle étape dans la vie d'Emmanuel Eboué qui apprend à refaire confiance et à affronter la vie à 2. L'ex-international zimbabwéen, Tandé Ndoro a fini ruiné après avoir mis tous ses biens au nom de sa femme. Né en 1985 à Bulawayo au Zimbabwe, Tandé Ndoro a commencé sa carrière professionnelle dans son pays natal, dans le club de Chikin. Évoluant en poste d'avant-centre, il signe dans le club d'Orlando Pirates en 2015 où il montre toute l'étendue de son talent. En 2017, Tandé Ndoro s'est marié avec la sud-africaine Tandkilgress Mazeko, plus connue sous le nom de Tando Mezeko. Alors que le couple semblait vivre le grand amour, Tandé Ndoro a été arrêté en juin 2018 pour avoir agressé physiquement sa femme. Tout serait parti d'une dispute pour les clés de voiture. Après que Tando a refusé de lui remettre les clés pour conduire son fils à l'école, le footballeur serait devenu viol et l'aurait étranglé. Avant cet épisode, Tando Mazeko aurait confronté son désormais ex-mari pour des faits d'infidélité. Après cet épisode, le couple s'est séparé, mais Tandé Ndoro aurait payé le prix fort. D'après de nombreuses sources, le footballeur aurait tout perdu à la suite de son divorce. Ses voitures de luxe et sa maison à Kialami, dans la capitale sud-africaine, Johannesburg, dont il a été expulsé, ont été gardées par sa femme car il les aurait mises en son nom. Réfutant les allégations de prise de propriété de Tandé Ndoro, Tando Mazeko a expliqué que les deux ne vivaient pas à Kialami pendant leur mariage, mais qu'ils vivaient dans un appartement en location. Elle a également révélé que le footballeur ne possédait aucune propriété pendant leur mariage, mais qu'il était devenu riche après leur rupture suite à des transferts de club. Après son divorce, Tandé Ndoro s'est fait rare sur les terrains de football, quittant l'Afrique du Sud pour retourner dans son pays le Zimbabwe. En 2021, il a révélé avoir changé sa vie et développé une relation solide avec Dieu, après être devenu aveugle pendant 3 semaines suite à une maladie.
Un bel exemple de courage et de persévérance. Le succès n'est pas une finalité, l'échec n'est pas une fatalité. C'est le courage et la persévérance qui comptent. C'est la fin de cette vidéo et n'oublie pas surtout de t'abonner. À la prochaine.